Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler photo avec un vidéoprojecteur. Comme je déteste tourner en rond et que j'adore apprendre de nouveaux trucs, j'ai très souvent des lubies photographiques. J'étais un soir tard, mon téléphone à la main sur Amazon et j'ai commandé un vidéoprojecteur. Il faut jamais rester le soir tard avec Amazon sur son téléphone. En gros, c'est un appareil, via le port HDMI, tu lui branches un ordi et tu projettes absolument ce que tu veux. Il était pour moi hors de question de mettre une somme astronomique dans un vidéoprojecteur pour faire un test photo. Mais par contre, je me doutais bien qu'il fallait quand même un minimum de puissance pour que ce soit exploitable. Je suis donc parti sur ce modèle à 180 € qui fait 8000 lumens sur la boîte. En vrai, franchement je sais pas, mais sur la boîte en tout cas, il fait 8000 lumens. Magali a accepté de venir poser alors que je garantissais aucun résultat. Et ça franchement, c'est vraiment cool de sa part. Je vais donc te montrer les résultats de cette séance test et surtout te dire là où moi j'ai galéré pour t'éviter de perdre du temps. J'ai donc posé le projecteur sur un meuble et j'y ai branché mon Mac via le port HDMI. Et là vient la première question. Maintenant que je peux tout projeter, qu'est-ce que je projette? On a décidé de commencer par projeter des mots. Alors là clairement, j'ai rien inventé. On voit ça partout sur Instagram. Mais c'est plutôt cool. Et en vrai, le plus simple, c'est pas d'aller chercher des mots sur Google, c'est vraiment d'ouvrir Photoshop et de faire absolument ce que tu veux sur Photoshop. Parce que du coup, tu peux positionner le mot exactement comme tu veux sur le modèle et ça, ça fait gagner un temps fou. Attention, je vais te filer maintenant la plus grosse info de la vidéo. De ce que j'ai bien compris, en fait, un vidéoprojecteur, ça ne projette pas de noir. S'il y a du noir, en fait, ça projette rien. Du coup, ce qu'il te suffit de faire pour projeter des mots via Photoshop, c'est de faire un fond noir et d'écrire par-dessus. Et ainsi, en fait, tu vas seulement projeter ce que tu écris ou tu dessines sur ton fond noir. Et franchement, c'est ultra simple. Niveau lumière, simplement des mots projetés, ce serait beaucoup trop plat parce qu'on verrait que les mots sans voir Magali pour le coup. J'ai simplement rajouté un pavot-tube en bleu sur le côté. Je te laisse voir le setup et le résultat. En vrai, j'ai trouvé ça assez simple. Le seul truc, c'est d'être vraiment dans le noir pour que le vidéoprojecteur puisse vraiment bien éclairer et surtout ne pas écraser la lumière du vidéoprojecteur avec la lumière que tu rajoutes. En vrai, ça se fait très facilement, comme tout en lumière continue, tu peux pas vraiment te tromper. Si tu le vois visuellement, c'est que ça marche. En gardant le même setup, j'ai commencé à vouloir projeter d'autres trucs, genre des branches de sapin. Là, on est clairement dans l'expérimental, je pense vraiment pas les encadrer les suivantes là. De ce que j'ai pu comprendre pendant la séance, si tu veux pas que ce soit trop plat ou trop fouillis, il faut vraiment toujours rajouter une lumière d'ambiance. Ici par exemple, je projette des taches de je sais pas trop quoi et j'ai rajouté simplement une petite lumière à gauche avec un snoot en jaune pour faire ressortir Magali sur la photo. Et je trouve que le tout s'harmonise plutôt bien. Ici par exemple, j'ai projeté l'univers, rien que ça, et j'ai mis le pavot-tube en violet. Et en vrai, je trouve que suivant les motifs choisis, le rendu sur la peau, il peut être vraiment incroyable. Sur la prochaine photo, on a presque l'impression que j'ai fait du body paint. Alors que j'ai aucun talent pour ça, genre aucun. Après, tu commences à me connaître, j'en avais marre d'être bloqué au sol et j'ai voulu aller plus loin. Donc il a fallu que je trouve un moyen pour que le projecteur soit toujours plus haut que Magali, même quand elle est debout. Je te laisse regarder ce magnifique bricolage maison. Une fois Magali debout, on a fait ce genre de choses qui est pas trop mal, mais pas ouf. Mais surtout, j'ai téléchargé cette image. Et je l'ai inversée dans Photoshop pour qu'elle soit sur fond noir. Et ça a donné ça sur Magali.
et en vrai je trouve ça dégueulasse. Genre je trouve ça vraiment moche cette photo, j'aime vraiment pas. Mais par contre, ça m'a donné une idée. Et c'est là qu'on va voir à quel point avoir Photoshop, c'est super puissant, relié directement à un vidéoprojecteur. Parce que je me suis dit, sur le visage, c'est vraiment pas beau, mais par contre, ce que ça fait sur son torse, c'est vraiment joli. Donc j'ai simplement effacé ce qui était sur son visage pour simplement laisser une sorte de collier de lumière sur son torse. Et là, pour le coup, ça, j'aime beaucoup. Alors c'est arrivé en fin de séance et du coup on n'avait pas le temps de faire beaucoup plus, mais je pense que cette piste-là, je vais clairement l'explorer et on se donne rendez-vous dans peut-être quelques semaines pour voir ce que j'aurais réussi à faire de mieux avec ce vidéoprojecteur. Si tu dois retenir quelques points, simplement le projecteur toujours plus haut que le modèle pour éviter les ombres et toujours si possible rajouter une lumière d'ambiance pour donner un peu de profondeur à ta scène. Et enfin, sois créatif et fais-toi plaisir. D'ailleurs, si tu veux partager tes photos avec tous les gens qui regardent cette chaîne, il y a le hashtag Light and Shoot que tu peux rajouter à tes photos Instagram. En vrai, on est beaucoup à poster dessus et c'est vraiment trop cool de se balader et de pouvoir voir ce que font tous les gens qui regardent cette chaîne. Je t'invite à le faire, je le fais aussi et puis j'adore passer voir vos photos, je trouve ça vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light and Shoot.